On ne parle que de ça. On dit souvent d'elle qu'elle est humble et discrète. Pourtant, quel parcours exceptionnel. Bonjour Alice Donat. Bonjour, c'est gentil. Vous sortez ce double album, L'Essentiel, avec donc vos plus grands succès et un hommage aussi à Beko. Je disais, vous êtes assez discrète finalement. On a l'impression que tout le monde vous connaît sans vraiment vous connaître pour de vrai. Oui, je suis la cousine qu'on ne voit pas très souvent. J'ai l'impression de faire partie un peu des familles en général. C'est exactement ça. Quand je croise les gens dans la rue. Et là, du coup, quand on creuse un peu votre parcours, on se dit que c'est quand même incroyable. Votre vie, vous diriez qu'elle a été incroyable, qu'elle est incroyable? Oui. Oui, j'ai l'impression d'en avoir eu plusieurs d'ailleurs. Mais parce que c'est vrai que je suis un peu... j'ai fait des parcours multiples. Mais vous aimeriez qu'on retienne quoi? Qu'on dise quoi de vous? S'il fallait vous résumer pour de vrai, moi, j'aimerais que les gens continuent de chanter éventuellement quelques-unes de mes chansons sous la douche en se lavant. Bon, en se lavant pas d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Que les choses durent, perdurent, se prolongent. Voilà, que les chansons continuent d'exister. Si j'ai pu réussir ça avec quelques-unes des chansons, eh ben, ça sera un très joli parcours. Vous repensez parfois au moment où vous vouliez être institutrice? Oui, j'y ai repensé souvent, oui. Et Lama, d'ailleurs, Serge Lama m'avait écrit une chanson qui s'appelait L'Institutrice. Et je crois que ça aurait été plutôt un parcours comme ça. J'aurais été institutrice, mais peut-être pas. Mais je pense que c'est le côté podium. C'est-à-dire l'estrade, voilà, face à la classe. C'est l'estrade un peu. C'est une scène en quelque sorte. C'était la scène. Je me trompe si je dis que, quand on regarde, hein, le succès, en fait, il a toujours été là. Il n'y a pas vraiment eu pour vous mais discret. de passage à vide. Voilà, vous parliez de discrétion tout à l'heure, c'est pas de la discrétion. C'est peut-être pour ça que ça a duré d'ailleurs, ça s'est fait comme ça, c'est que j'ai toujours fait des choix, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Alors des fois, c'est pas un bon choix. Ça a fonctionné pour moi, pour mon bien-être à moi. J'ai toujours privilégié certaines choses par rapport à d'autres que, en tant qu'artiste, je n'aurais peut-être pas dû privilégier. Voilà, à savoir ma vie privée, ou ma vie de famille, mes enfants, ma grossesse, voilà, l'école d'un seul coup. Je détestais, j'en étais venue à détester les gens de notre profession, tout ça. Vous en pensez quoi justement de la profession aujourd'hui, comme vous dites, de tous ces nouveaux artistes, de ce qui se passe à la radio? Aujourd'hui, on est quand même très loin. On se dit assez souvent, alors sans tomber dans le c'était mieux avant, mais par exemple, quand on prend... non, mais sans tomber dans ce cliché-là, mais quand on prend vos chansons, on va évidemment citer Je suis malade, qui est un peu votre hit à vous. C'est une chanson qui reste, que les jeunes générations aiment encore aujourd'hui. Les tubes du moment, on ne se dit pas forcément, peut-être à tort, mais que dans 30 ans, on les réécoutera encore et que ce seront devenus des standards. Il y a un phénomène qui est assez curieux quand même. C'est que là, par exemple, j'ai participé à l'enregistrement d'une émission de variété très importante. Et ça nous faisait la même chose dans les années 60. On voyait toujours un peu les mêmes chanteurs, mais qui chantaient leur propre répertoire. Et je me dis, pourquoi maintenant on va demander à tous ces jeunes chanteurs, que ça soit Tal. Alors c'est sympa, nous on faisait ça dans les émissions des Carpentiers, où on faisait des reprises de vieilles chansons, soi, voilà. Mais c'était pour s'amuser juste comme ça. Là maintenant on fait des disques spécifiques, etc. Bon, vous aimeriez écrire pour tous ces artistes? Ouais. Mais ils ne vont pas me demander où il faudrait que... Enfin, encore, les gens de la profession, les décideurs, quand ils recevraient le disque d'un jeune qui chanterait du Alice Donat, ils se diraient « Oh, c'est rétro, machin. Ah ouais. » Alors, il faudrait que je prenne un pseudonyme. Un pseudo anglais ou quelque chose comme ça. On va y réfléchir. Je ne sais pas. Ou italien, ça serait... Bon, je parlais évidemment de « Je suis malade », qui est un peu votre standard, je le disais, même si on prend la liste, il y a énormément beaucoup de chansons. Vous êtes assez honnête là-dessus, vous vous dites « C'est pas grave, si on me résume à ce standard-là, au moins moi j'en ai eu un. » Ben oui, parce que si on peut... moi, le jour où j'ai vu que la chanson, déjà, le jour où elle a commencé à fonctionner, c'était pas par Serge Lama, c'était d'abord par Dalida, qui avait décidé de la reprendre, puisque la chanson existait depuis 6 mois, des choses comme ça, sur l'album de Serge. Et sur l'album de Serge, c'était Les Petites Femmes de Pigalle qui passaient en radio. Et pas Je suis malade, où on avait tout axé là-dessus. Mais Je suis malade, les gens se disaient, mon Dieu, on ne peut pas dire une chose comme ça dans une chanson, c'est horrible. Il a fallu que Dalida la reprenne pour que les gens s'aperçoivent, je suis malade, j'ai vu ça où? Ah, c'est Lama. Ah, bah oui, c'est Lama qui a dû l'enregistrer. Du coup, ils se sont mis à passer les deux. Et ça a été, voilà, la première reprise a été faite par Dalida.
Et après, il y a une magie qui opère, mais je pense que c'est la magie de l'émotion que procure une chanson. Alors, je citais Serge Lama, il y a aussi Reggiani, Dalida que vous évoquiez, Sylvie Vartan. Enfin, la liste est impressionnante. La différence avec Serge Lama, c'est que j'avais l'interprète sous la main. Oui, vous avez vraiment travaillé en duo. Et l'auteur. En duo, évidemment, très longtemps. L'auteur et l'interprète. J'ai presque envie de vous dire, il manque qui? Vous aimeriez avoir écrit pour un artiste? Il me manque Johnny Hallyday. Qui m'a enregistré 2 chansons qui doivent être dans un placard, je ne sais pas où, et c'est tombé à une période où il changeait de producteur, et il se trouve que son nouveau producteur, mes 2 chansons étaient déjà enregistrées, dont une de Lama d'ailleurs, et il se trouve que le nouveau producteur était aussi compositeur, et que le nouveau producteur en arrivant est arrivé avec dans ses bagages 2 chansons à lui. Et donc, les 2 dernières enregistrées, c'était les miennes, donc c'est les 2 qui ont sauté. Donc, j'espère que Johnny... j'espère que... je souhaite une longue vie à Johnny, mais je pense qu'elles sortiront quand il ne sera plus là, parmi les collectors ou les inédites ou les je ne sais pas quoi. Bon, je ne le souhaite pas parce que s'il n'est plus là, j'y serai peut-être plus non plus. Là, il sort son nouvel album, Restez vivant. On espère que peut-être sur le prochain, ou peut-être sur la tournée, Restez vivant. Ah ouais, j'espère que ça ne sera pas quand il n'y sera plus. Hein. Faire ce cadeau de chanter une de vos chansons. Voilà. Alice Donat, on vous connaît aussi dans les médias avec votre couple emblématique, avec Laurent Boyer. Vous avez évoqué vous-même dans la presse votre rupture, même avec des... Oui, en rupture, c'est beaucoup dire, quoi, parce que ça a été, voilà, il a été écrit en rupture. Mais je veux dire, c'est le passage obligé quand on est connu, on est obligé de... Oh bah non, c'est pas obligé du tout. D'en parler. C'est-à-dire qu'il vaut mimieux en parler soi-même. J'en ai parlé en 4 lignes, c'est devenu 2 pages dans une certaine presse. 34 ans de vie, c'est énorme, quoi, voilà. Mais bon, et finalement, on se retrouve quand même beaucoup différemment. Il fallait mettre... Fallait faire le point un peu, parce qu'on a un métier de dingue aussi, et quand on fait tous les 2 le même, mais dans des domaines différents, c'est extrêmement difficile de concilier les 2. Il était parti 4 jours par semaine, moi 3 jours par semaine ou l'inverse, et c'était jamais les mêmes jours. Et il est arrivé qu'on ne se voit pas du tout pendant 2 mois. Alors le téléphone portable c'est bien, les SMS aussi, les selfies, les trucs, c'est rigolo, mais rien ne vaut le live et puis les vraies discussions et les échanges. Moi j'ai besoin de parler, comme chantait une grande chanteuse québécoise qui s'appelle Ginette Renaud, et elle a une très belle chanson qui s'appelle J'ai besoin de parler. J'avais besoin de parler, je parlais à des gens, mais c'était pas... j'avais envie de rentrer dans mes chaussons et il se trouve que mon chausson droit n'était plus là, quoi, je ne le retrouvais plus. Et voilà, mais on a mis les choses un peu à plat, on se retrouve tout doucement, avec de la distance. J'ai un peu quitté Paris, je m'installe en Provence aussi, ça aussi ça fait du bien et ça permet d'avoir du recul sur beaucoup de choses et de créer en toute quiétude aussi. Alice Donat, si vous, il fallait garder une chanson? Moi, il y a une chanson qui a été enregistrée par Serge Reggiani et qui s'appelle Ma dernière volonté. Et c'est pas triste, hein. C'est vivre, c'est ma dernière volonté. Au pire de la maladie, au pire moment, parce que j'ai vécu des choses comme ça aussi avec des proches, malheureusement, quand on les voit partir les uns après les autres, je sais que c'est quelque chose qui se dise. Il y a toujours le moment où on se dit oh, j'en ai marre, allez, faites-moi une piqûre, ça suffit. Non. J'ai pas vu ça. J'entends plein de gens dire oh ben moi si ça m'arrivait, je veux qu'on me pique, je veux pas je sais pas quoi, on me file des cachets, voilà, tout le monde est pour l'euthanasie, sa propre euthanasie, enfin, on veut pas qu'on nous voit comme ça, etc. Mais quand on y est, et je l'ai vécu, j'ai perdu mon père, ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, tout ça au moment où le bonhomme est un petit peu parti aussi, mais ça fait beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, tous ces gens-là, quand on les perd, au dernier moment, vous sentez qu'il y a... Les mots de tout le monde, c'est profite, 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 profite. Bon, alors maintenant, je le dis de mon vivant, je m'en vais pas demain, du moins j'espère. Voilà, il faut profiter. Alors, profiter de quoi, on ne sait pas. Mais rien, un petit oiseau, un petit machin, je regarde l'herbe qui pousse, maintenant je prends le temps. Je ne cours plus. J'essaye d'arriver largement en avance. Ça m'évite de courir. Et puis voilà. Et je crois que c'est l'âge. Hein.
C'est la maturité, tout ça, tout ça. Oui, bon, bah, on devient peut-être un peu raisonnable, j'aime pas ce mot-là, mais oui, ouais, prendre le temps, il faut prendre le temps de voir les gens, de faire les choses, essayer de faire ce qu'on aime, ne pas faire ce qu'on n'aime pas, savoir dire non. C'est difficile tout ça, mais le métier ne nous apprend pas forcément ça, il nous apprend à faire le dos rond et tout ça, mais on n'est pas des politiques. Donc, il faut y aller, c'est pas gênant. Et on prend le temps de vous écouter. L'essentiel, c'est ce double album. Alice Donat, merci beaucoup d'être venue au Figaro. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci.